Et aujourd'hui, on est devant le cabinet du vétérinaire de Billy parce que c'est certainement le premier endroit par lequel il faut passer avant de pouvoir partir à l'étranger avec son animal de compagnie. C'est chez le vétérinaire que tu obtiens le fameux passeport européen. C'est chez le vétérinaire que tu vas faire pucer ton animal et c'est également chez le vétérinaire que tu vas pouvoir avoir tout ce qui est vermifuge, antipuce et les vaccins, dont le fameux vaccin antirabique qui est absolument indispensable pour pouvoir passer les frontières. Alors comme tu as pu le voir avec Billy, c'est pas notre première fois. Ça fait déjà longtemps qu'on parcourt l'Europe et qu'on a visité plusieurs pays, des pays de l'Union européenne et des pays hors Union européenne. Et c'est un peu différent et il y a des règles à respecter. En général, ce que je fais, c'est que je vais sur le site du SPF Affaires étrangères avant mon départ en voyage pour avoir toutes les informations officielles et les cas spécifiques par rapport aux possibilités de voyage avec son chien. Dans la plupart du temps, ça pose pas vraiment de problème, mais dans certains cas particuliers, comme par exemple quand tu vas prendre l'avion avec ton chien ou quand tu vas prendre le bateau avec ton chien, il y a des règles simples mais qu'il faut savoir et qu'il faut pouvoir respecter. Ça, on en parlera plus à la fin de la vidéo. Alors pourquoi les vaccins sont importants? Billy, il a tous les vaccins annuels recommandés par les vétérinaires, plus le vaccin antirabique. Celui-là, il est vraiment obligatoire pour traverser les frontières. En outre, c'est un vaccin très important également pour la santé humaine parce que la rage, c'est une maladie dévastatrice qui ne se guérit pas, qui ne se soigne pas, dont on meurt très rapidement et dans d'atroces souffrances. Et c'est le moyen qu'on a trouvé, c'est de vacciner nos animaux pour éradiquer cette maladie. Également, le vermifuge, c'est très important et c'est différent en fonction des saisons. Tu vas en donner, par exemple, un vermifuge tous les mois à ton animal pendant l'été et pendant les périodes plus chaudes, donc du printemps à l'automne environ, tandis qu'en hiver, tu peux te contenter de lui en donner un tous les 2 ou tous les 3 mois. C'est très important pour sa santé, tout comme évidemment les produits anti-puces. Si tu veux pas que ton camion soit infesté de puces, c'est important de faire ça également. Rien que pour pouvoir passer la frontière, dans certains pays, que tu as un contrôle fixe au poste frontière ou un contrôle mobile dans le pays, que tu sois en train de passer une frontière à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne, tu risques régulièrement d'avoir des contrôles où on va te demander le passeport de ton chien pour vérifier que tous les vaccins sont en ordre. Je me rappelle du cas par exemple quand j'ai passé la frontière qui va de l'Allemagne au Danemark. Là il y avait un contrôle fixe où j'ai dû montrer les passeports du chien. Et également j'ai subi un contrôle mobile peu de temps après avoir passé la frontière norvégienne dans les campagnes. Autre point important qui n'est pas à négliger, la puce, en tout cas dans mon pays et dans beaucoup de pays dans le monde, la puce d'identification de mon animal n'est détectable que dans le pays concerné. Donc par exemple ici, j'ai une puce d'identification pour Billy en Belgique, c'est-à-dire que si je vais même en France, un vétérinaire français ne va pas savoir forcément identifier la puce de mon animal. Et donc, il y a des précautions à prendre par rapport à ça. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour la suite, on va aller voir le collier de Billy d'un peu plus près. Et donc ici, ce que tu peux voir, c'est un petit traceur GPS. C'est le traceur du Action, mais c'est le nouveau modèle. L'ancien qui était carré. Il tombait en panne à chaque fois que Billy allait dans l'eau et celui-là il a l'air de résister un peu mieux. Et alors ici très important, c'est sa médaille. Et alors de l'autre côté de la médaille, on a le nom de Billy avec mon numéro de téléphone au format européen. Ce qui permet de le retrouver même s'il part à l'étranger. Et il y a encore autre chose dont il faut que je te parle, c'est la muselière. Alors la muselière, personnellement je suis vraiment pas fan, d'ailleurs Billy il en a pas. Mais pour certains endroits ou alors certains transports en commun, tu vas pas avoir le choix que de mettre une muselière à ton chien. Et dans ce cas-là, il faut bien la choisir. Oui, donc j'ai un peu fait ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ça? Bah oui, en gros, c'est à peu près ça. Bon, bah écoute, si t'assumes, ça va. Bon alors du coup, pour bien choisir une muselière, ce qu'il faut, c'est éviter surtout les muselières en nylon. Pouvoir blesser ton chien même quand tu les mets que 5 à 10 minutes. Et ce qui est très important également, c'est de prendre une muselière qui permet au chien d'ouvrir la gueule pour pouvoir halter. Et sans plus attendre, on va voir un peu les cas spécifiques. Alors si tu veux prendre l'avion par exemple avec ton chien, il peut y avoir dans certains pays à l'arrivée
des périodes de quarantaine obligatoires. Et dans la plupart des compagnies commerciales, en fait, il faut mettre ton chien en soute avec une cage spécifique adaptée aux avions. Donc, c'est du matériel qu'il faut prévoir à l'avance ou alors que tu peux éventuellement louer ou emprunter à un ami. Dans le cas du bateau, il se peut qu'à l'arrivée, tu aies également une quarantaine à effectuer avec ton chien de 24 ou 48 heures. C'est pas toujours le cas. Et alors, il y a également certains cas où quand tu vas partir à l'étranger avec ton chien en bateau ou en avion, il te faut une attestation d'un vétérinaire qui date de maximum 24 ou 48 heures avant le départ, comme quoi ton chien est en bonne santé et comme quoi tous les vaccins, vermifuges, etc. sont en ordre. C'est évidemment au cas par cas en fonction du pays dans lequel tu te rends, donc c'est très important de se renseigner à l'avance avant de partir avec ton chien. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, je te mets un pouce en l'air et à bientôt avec Billy pour de nouvelles aventures.